Bonjour à tous, je suis Solrak, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous raconte l'histoire complète de Sung Il-hwan, le légendaire père de Sung Jin-woo. Alors, passons à la vidéo. Sung Il-hwan est un chasseur coréen de rang S, connu à la fois pour sa force extraordinaire et son apparence marquante. Tout comme son fils, il est un homme beau et imposant, avec de longs cheveux noirs hérissés et des yeux gris perçants. Lorsque Sung Il-hwan utilise ses pouvoirs, ses yeux brillent d'un intense jaune, comme l'a observé Hwang Dong-so, un autre chasseur de rang S. Cette lueur est une marque évidente de l'influence des souverains, révélant la puissance colossale qui réside en lui. Il-hwan n'est pas seulement un chasseur puissant, mais également une figure mystérieuse, entourée de questions sur son rôle dans la guerre entre les souverains et les monarques. Son retour inattendu dans le monde humain a apporté à la fois espoir et tension, en particulier en raison de sa relation avec Sung Jin-woo, le protagoniste de cette saga épique. Malgré les 10 années passées dans les donjons, le temps semblait avoir peu d'effet sur Sung Il-hwan. Son corps ne montrait aucun signe notable de vieillissement, et il paraissait bien plus jeune que son âge réel. Il-hwan était profondément dévoué à sa famille et ne tolérait aucunement que quiconque tente de leur faire du mal ou d'interférer dans sa mission. Cette caractéristique est devenue très claire lorsqu'il a affronté Hwang Dong-so, un chasseur de rang S après que Dong-so ait menacé Sung Jin-woo, son fils, pour des raisons personnelles. Il-hwan l'a brutalement battu, le laissant complètement vaincu. Cependant, même dans sa colère, Sung Il-hwan faisait preuve de bonté et de clémence. Lors de son affrontement avec Dong-so, il a interrompu le combat pour protéger les spectateurs innocents pris dans le feu croisé. De plus, bien qu'il ait pu facilement ôter la vie de Dong-so, Il-hwan a choisi de l'épargner. Sung Il-hwan, le réceptacle d'un souverain, était l'un des chasseurs les plus puissants du monde, peut-être le deuxième plus puissant, juste derrière son fils, Jin-woo. Cependant, le pouvoir des souverains avait un prix élevé. Contrairement à Jin-woo, le corps d'Il-hwan n'était pas entièrement adapté à ses pouvoirs, et s'il forçait trop pendant un combat, il risquait de se désintégrer. Il-hwan avait la capacité de se camoufler dans son environnement, devenant physiquement et magiquement invisible, éliminant essentiellement toute trace de sa présence. Il possédait une force physique immense, suffisante pour dominer des chasseurs de rang S sans effort, et était assez rapide pour combattre deux monarques simultanément. En outre, il pouvait contrôler et déplacer des objets grâce à la télékinésie, démontrant l'étendue impressionnante de ses capacités. Attention, tout le monde! À partir de maintenant, nous entrerons dans des spoilers importants concernant l'histoire de ce personnage incroyable. Continuez à regarder à vos risques et périls. Dans ses jeunes années, Sung Il-hwan travaillait comme pompier. C'est à cette époque qu'il rencontra Park Kyuni, la femme qui deviendrait l'amour de sa vie. Ils se marièrent et eurent 2 enfants, Jin-woo et Jina, qu'Il-hwan adorait profondément. Lorsque l'existence des bêtes magiques fut révélée au monde, Il-hwan abandonna sa carrière de pompier pour devenir chasseur. Il se démarqua rapidement et fut reconnu comme l'un des premiers chasseurs de rang S de Corée. Cependant, à l'époque, le système de classement des chasseurs n'existait pas encore, et sa véritable puissance ne fut jamais officiellement reconnue par le public. 10 ans avant les événements principaux de Solo Leveling, Il-hwan fut piégé dans un donjon lors d'une attaque. Sa famille pensait qu'il était mort, forçant sa femme à élever seul Jin-woo et Jina. Il-hwan portait une cape marron en lambeaux, des bandages blancs autour des mains, un pantalon ample et des bottes noires. Malgré son apparence usée, il était imposant et portait le poids de ses pouvoirs et de sa mission. Malgré tout ce qu'il avait affronté, il resta fidèle à sa famille et déterminé à les protéger à tout prix. Cependant, avant que Sung Il-hwan ne succombe à la faim et à l'isolement dans le donjon, il fut trouvé et sauvé par les souverains, qui décidèrent de lui offrir une seconde chance. Ils lui donnèrent leur pouvoir et lui confièrent une mission cruciale, assassiner le nouveau monarque des ombres. Sans moyen de retourner dans le monde humain par ses propres moyens, Il-hwan n'eut d'autre choix que d'accepter la mission. Peu après qu'Ashborn ait choisi Sung Jin-woo comme le nouveau monarque des ombres, les souverains permirent finalement à Il-hwan de retourner dans le monde humain pour accomplir sa mission. Il réapparut dans un donjon sur le sol américain, où il fut immédiatement confronté à une escouade de chasseurs de rang A. Pensant qu'il s'agissait d'un monstre, les chasseurs attaquèrent Il-hwan, mais il esquiva facilement tous leurs assauts et les meilleurs combats sans effort. Sa puissance écrasante attira l'attention de l'Association des chasseurs des États-Unis, qui le captura rapidement. En raison de son anglais limité et du fait qu'il n'était jamais sorti d'un donjon auparavant, Il-hwan fut accueilli avec méfiance. L'association commença à soupçonner qu'il était un monstre doté de souvenirs humains. Pour enquêter, ils firent appel au chasseur de rang S, Hwang Dong-so, pour l'interroger. Malheureusement, la rancune de Dong-so compliqua les choses. Il détestait Sung Jin-woo, car le jeune chasseur avait tué son frère aîné en légitime défense.
Dong So utilisa l'interrogatoire comme prétexte pour provoquer et affronter Yi Luan, mais il sous-estima complètement sa puissance. Ce qui commença comme un interrogatoire se transforma rapidement en un combat violent. Yi Luan vainquit Dong So avec facilité, mais le combat provoqua une explosion dévastatrice qui détruisit tout le bâtiment où il se trouvait. Après l'affrontement, Yi Luan réalisa qu'il valait mieux poursuivre sa mission seul. Avant de partir, il avertit Dong So de ne jamais remettre les pieds en Corée, promettant des conséquences terribles s'il le faisait. Dong So subit de multiples fractures et mit des mois à se remettre de cette défaite humiliante. Plus tard, Yi Luan tenta d'attirer le monarque de glace, Silad, aux États-Unis, en laissant des traces de son pouvoir pour le provoquer. Il confronta Silad, mais fut forcé de battre en retraite. La puissance du monarque de glace était écrasante, et l'affrontement provoqua une explosion massive d'énergie, dévastant la zone environnante. Bien que l'issue de ce combat reste incertaine, Yi Luan réussit à s'échapper indemne, mais non sans réaliser les limites de sa force. Quelques jours plus tard, les souverains créèrent un portail de rang S à Tokyo, et Yi Luan apprit que sa cible s'y trouvait. Déterminé à accomplir sa mission, il se rendit au Japon. Cependant, en arrivant sur place, Yi Luan fut choqué de découvrir que le nouveau monarque des ombres qu'il devait assassiner était en réalité son fils, Sung Jinwoo. En le voyant, Yi Luan ne put se résoudre à accomplir sa mission. L'émotion de retrouver son fils après tant d'années l'empêcha d'agir. Les souverains changèrent finalement d'avis. Après avoir vu Sung Jinwoo vaincre le monarque des géants, Legia, avec une maîtrise impressionnante, ils commencèrent à l'accepter comme allié dans leur lutte contre les monarques. Cette reconnaissance donna lieu à une nouvelle mission pour Yi Luan. Protéger son fils, Jinwoo, à tout prix. Yi Luan accepta cette tâche avec plaisir. Pour lui, protéger Jinwoo n'était pas seulement une mission, mais un devoir de père. Lors de l'enquête sur l'assassinat de Christopher Reed, un chasseur de niveau national, des traces de mana similaires à celles d'Yi Luan furent trouvées dans les débris de sa maison. Cela fit de lui le principal suspect, poussant l'Association internationale des chasseurs à émettre une alerte rouge contre lui lors de la conférence internationale des guildes. Cette révélation finit par exposer la vérité à Jinwoo, son père était toujours en vie. Lorsque 3 monarques apparurent à Séoul pour tuer Jinwoo, Yi Luan arriva peu après. Il observa de loin alors que son fils affrontait les ennemis dans un combat mortel. Jinwoo réussit à vaincre Kerecha, mais les 2 autres monarques restant Akan et Silad tentèrent de l'éliminer une fois pour toutes. Au moment où le cœur noir de Jinwoo commença à pulser, indiquant sa transformation imminente, les monarques tentèrent de porter le coup final. Avant qu'ils ne puissent attaquer, Yi Luan entra en scène. D'un seul coup puissant, il projeta les 2 monarques au loin, les envoyant s'écraser contre plusieurs bâtiments. Bien qu'en infériorité numérique, Yi Luan réussit à retenir les monarques avec une force et une habileté impressionnantes. Il attaqua Silad, le projetant contre un autre bâtiment, et poignarda Akan dans la mâchoire supérieure. Son courage et sa puissance maintinrent les ennemis à distance, donnant à Jinwoo suffisamment de temps pour compléter sa transformation. Akan, réalisant que la situation était perdue, s'enfuit du champ de bataille. Mais Silad, refusant d'accepter la défaite, invoqua une tempête de glace massive qui trancha le bras gauche d'Yi Luan. Bien qu'il soit blessé, Yi Luan ne renonça pas. Silad tenta d'écraser Yi Luan et Jinwoo en utilisant un météore géant fait de glace, mais avant qu'il ne puisse achever son attaque, Beru détruisit le météore d'un coup puissant. À ce moment-là, Jinwoo revint d'entre les morts, désormais doté des véritables pouvoirs du monarque des ombres, Ashborn. Avec sa transformation complète, Jinwoo prit le contrôle de la bataille. Sachant que son fils était désormais capable de gérer les monarques seuls, Yi Luan décida de se retirer pour éviter de subir d'autres blessures. Il savait que Jinwoo serait capable de vaincre Akan et Silad sans difficulté, et c'est exactement ce qui arriva. Après avoir trouvé refuge, Yi Luan réalisa le prix de son combat. Il avait utilisé tant de puissance contre les monarques que son corps se désintégrait littéralement. Acceptant son destin, Yi Luan s'assit en silence et murmura pour lui-même. « J'ai fait ce qu'il fallait. » Il savait qu'il avait accompli son objectif. Il avait protégé son fils et offert à Jinwoo le temps nécessaire pour devenir le monarque que le monde attendait. Avec cela, Yi Luan se prépara à la fin, fier d'avoir combattu jusqu'au dernier moment pour ceux qu'il aimait. Cependant, avant que Yi Luan ne se désintègre complètement, Sung Jinwoo apparut devant lui. Les larmes aux yeux, Jinwoo demanda « Pourquoi as-tu disparu sans rien dire? Pourquoi nous as-tu abandonnés ?» Sachant qu'il lui restait peu de temps, Yi Luan révéla la vérité à son fils. Il lui raconta son combat pour survivre dans les donjons, comment les souverains l'avaient trouvé et lui avaient confié la mission de vaincre le monarque des ombres, ainsi que tout ce qu'il avait traversé durant son absence. Dans un moment de vulnérabilité,
Ilouan serra Jinwoo dans ses bras, des larmes coulant sur ses joues. Il regarda son fils, devenu un homme fort et intrépide, et dit « Tu as tellement grandi? Je suis désolé de ne pas avoir été un meilleur père. » Jinwoo resta silencieux, ressentant le poids du sacrifice de son père. Puis, Ilouan commença à se dissoudre en fragments de lumière qui flottèrent dans le vent avant de disparaître à jamais. C'est ainsi que l'histoire de Yu Ilouan prit fin, laissant derrière lui un héritage de courage et d'amour inconditionnel. Mais ce ne fut pas la dernière fois que le destin croisa les chemins du père et du fils. Après que Jinwoo eut vaincu les monarques et que les souverains eurent utilisé le calice de la réincarnation, une nouvelle ligne du temps fut créée. Dans cette nouvelle réalité, l'humanité n'apprit jamais l'existence des portails magiques. Dans cette ligne du temps, Yu Ilouan ne devint jamais un chasseur. Il continua de travailler comme pompier, consacrant sa vie à subvenir aux besoins de sa famille et à s'occuper de Jinwoo et Jina. Des années plus tard, Ilouan retrouva les souvenirs de la ligne du temps originale. Il se rappela tout, les donjons, les monarques et le sacrifice qu'il avait fait pour Jinwoo. Cependant, au lieu de conserver ses souvenirs, il demanda au souverain de les effacer. Ilouan choisit de renoncer à son histoire pour mener une vie normale auprès de sa famille, loin des combats et des souffrances du passé. Vous avez aimé l'histoire du père de Jinwoo? Dites-nous dans les commentaires quel autre personnage de Solo Leveling vous aimeriez voir dans une vidéo exclusive sur la chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo, et à la prochaine.